En vrai, au bout de 3 épisodes, j'avais un petit peu peur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà en ce milieu de semaine parce que oui, l'actualité Marvel ne s'arrête jamais. Doctor Strange 2 est disponible au cinéma, on en a parlé tout récemment sur la chaîne, c'est disponible. Et ça ne serait pas improbable qu'on revienne dessus d'ici quelques jours, mais en attendant, Moon Knight, on en parle. Moon Knight est une nouvelle série Marvel Studios sur Disney+, et désormais disponible intégralement. Employé discret dans une boutique de souvenirs, Steven Grant est soudain victime d'une perte de mémoire et est handicapé par des visions. Il va découvrir qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et qu'il partage le même corps qu'un mercenaire, Mark. Du coup, c'est vrai que comme je le laissais entendre en tout début de vidéo, j'ai mis du temps à être assez convaincu. Durant les 3 premiers épisodes, c'est vrai que c'était pas trop ça. Plus les semaines passaient au départ et plus j'étais mitigé. Bon, déjà, c'est très court, c'est 6 épisodes, c'est plutôt bien rythmé à mon sens, on ne s'ennuie pas. Vous connaissez la chaîne, vous savez que je suis assez friand du Marvel Cinematic Universe. Vous savez aussi que les séries, je les ai plutôt bien appréciées. En tout cas, alors, je trouve quand même qu'au niveau des séries qui sont arrivées maintenant depuis début 2021, ça fait un petit peu plus d'un an, je trouve quand même qu'on est sur la pente descendante. On a très bien débuté avec, donc dans l'ordre, WandaVision, Falcon et Loki. Par contre, c'est vrai qu'ensuite, j'avais été un petit peu moins convaincu par What If et Hawkeye. J'attendais quand même énormément Moon Knight pour plein de raisons. Déjà de 1 parce que Oscar Isaac, qui est un excellent acteur, j'avais envie de le voir, c'est vrai, porter ce show, voir ce que ça allait donner. On va revenir dessus, bien entendu, mais il s'en tire doublement bien. J'attendais aussi Moon Knight parce qu'on allait introduire du coup un nouveau héros au sein de la galaxie Marvel. Là où les autres séries tournaient autour de personnages qu'on avait déjà vus auparavant dans des films de l'univers, Moon Knight, non, c'est un nouveau personnage. Un personnage aussi qui est plus sombre, qui agit la nuit, etc. Du coup, c'est vrai que j'attendais de voir comment ça allait être amené au sein du Marvel Cinematic Universe. Est-ce que ça allait être plus sérieux en termes de tonalité? Qu'est-ce que ça allait donner? Donc ouais, en gros, vous l'avez compris, j'avais de bonnes attentes, de fortes attentes à propos de Moon Knight, et c'est vrai que là aussi des attentes qui ont été aussi un petit peu amplifiées par le fait que les futurs shows Marvel Studios, Disney+, qui arrivent sur la plateforme, m'enchantent quand même au premier abord un petit peu moins. Et donc, j'ai été plutôt convaincu par cette nouvelle proposition, même s'il y a quelques points qui m'ont quand même bien gavé. Embrace the chaos. Alors, premier point, on va commencer par le négatif, parce que j'ai les poils qui s'hérissent. Qu'est-ce que c'est que ces effets spéciaux, alors vraiment, c'était minable. Non mais sérieusement, au niveau des blockbusters, des séries, enfin qu'importe, des trucs assez populaires, on en voit beaucoup, des choses qui sont un petit peu finies avec les fesses. Là, avec Moon Knight, on a fait très fort. J'abuse, même pas, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des incrustations aussi horribles, c'est vraiment pas possible. Ça donne un rendu qui est ultra kitsch, parfois ça dessert totalement le show, c'est pas sérieux. Au bout de 3 épisodes, j'avais du mal à me dire, mais Moon Knight, c'est vraiment sérieux ou c'est une blague? On avait l'impression que c'était à peine finalisé, qu'on a balancé ça à la va-vite sur Disney+. Au début aussi, t'as un accident de voiture par exemple, ou t'as un camion qui va se retourner, mais c'est tellement mal foutu, c'est insupportable. Les fonds verts, c'est pareil, il y en a en plus tout le temps. Alors, t'as même l'impression parfois qu'ils ont jamais tourné en extérieur, c'est pas possible. Comment tu peux proposer ces choses aussi hideuses? C'est niveau Arrowverse du côté de chez DC. Du coup, ouais, fallait que ça sorte. Mais sinon pour le reste, heureusement il y a des choses plus convaincantes. Alors comme je le disais, c'est vrai qu'à la fin de l'épisode 3, j'étais pas encore très emballé. Le premier épisode est plutôt cool, très mystérieux et intriguant. Les épisodes 2 et 3, je commençais un petit peu à me déchauffer. Puis ensuite on a très bien remonté la pente avec l'épisode 4. On en parlera comme d'habitude plus en détail en partie spoiler tout à l'heure. J'ai bien aimé le fait qu'on se concentre vraiment sur Oscar Isaac et sa double personnalité parce que ouais, en fait, même si la série s'appelle Moon Knight, et ben Moon Knight, on le voit très peu mine de rien. C'est peut-être un mal pour un bien, vous allez me dire, parce que là aussi le costume est en full CGI. Je repars sur les effets spéciaux, mais ça se voit. Même un plan d'ensemble sur une ville, même ça c'était pas possible de faire mieux. Ça se voit que tout est fake, c'est moche. Parfois il est pas gentil. C'est un délire, mais le nombre de facepalms que j'ai fait devant Moon Knight. Bon allez, on revient à nos moutons. Oscar Isaac fait le taf, il s'en tire très bien et porte vraiment le show sur ses épaules, c'est assez génial et c'est l'intérêt principal de la série. C'est pas l'action, etc. Ce qui va compter, c'est tous ces mystères qui vont entourer sa personne et qui font qu'on arrive à se sentir autant paumé que lui. Voice in your head. There's chaos in you.
J'attendais aussi beaucoup de choses au niveau de la tonalité qui allait être choisie et ce qu'on allait être dans le produit MCU comme d'habitude, avec de l'humour un petit peu partout, etc. Ou plutôt dans quelque chose de plus sombre, de plus sérieux. Et alors là, ma foi, j'étais assez étonné parce que de l'humour, on n'en a quasiment pas, c'est très sérieux. À ce niveau-là, ça se veut plus mature que la grande majorité des autres œuvres Marvel. Il y a aussi, attention, dans du Disney+, dans du Marvel Studios, du sang. Il y a du sang dans Moon Knight. J'ai bien aimé de même l'ambiance égyptienne, la musique est très cool parfois, le générique de fin aussi. Il y a quand même une identité parfois qui est assez prenante dans Moon Knight. Après c'est peut-être parce que j'ai une attirance pour la mythologie égyptienne, mais j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai été un peu moins convaincu d'un point de vue mise en scène, réalisation, etc. Des cuts durant les scènes d'action, il y en a partout, c'est pas très inspiré. Par contre, on a aussi des séquences qui sont quand même assez flippantes parfois quand on met à l'image la folie de Steven, de Mark. Ça part dans tous les sens, en tant que spectateur on est trimballé partout, on a des ellipses, des flashbacks, etc. On part comme je le disais dans tous les sens, on sait pas trop où on se trouve, tout comme le personnage principal, ça marchait. Maintenant, pour rester sur Moon Knight, voilà, sur le personnage, j'attends de voir ce que ça va donner par la suite parce que on nous a dit que Moon Knight serait simplement une mini-série, c'est pas sûr qu'on revoie le personnage. Ça serait un petit peu dommage d'avoir réussi à avoir Oscar Isaac si on s'arrête déjà là. On verra ce que ça donne à l'avenir, mais en tout cas Moon Knight, la série pour ma part, c'est un peu en deçà de mes attentes, même si j'ai été quand même assez convaincu par certains points. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. d'Autocritique arrive. Et on va donc revenir dans cette partie spoiler sur certains événements qui ont été très marquants au cours de ces 6 épisodes. On spoil. I have to finish this. Bon, partie spoilers. Comme je le disais, les épisodes sont quand même assez inégaux, les épisodes 4 et 5 sont plutôt bons à mon sens, le final est pas terrible. Pourquoi est-ce que j'ai préféré les épisodes 4 et 5? Parce que c'est les plus stimulants, les plus intéressants au niveau du scénario. On a ce twist à la fin de l'épisode 4 qui remet en question pas mal de choses. Est-ce qu'on est dans un rêve, une illusion, ou est-ce que c'est la réalité? C'était une belle fin d'épisode, pour une fois on avait hâte de voir la suite, et on va beaucoup jouer avec cette double personnalité sur les reflets, que ce soit dans les miroirs, mais aussi dans l'eau, etc. Ça ne va pas expliquer par contre, est-ce que oui, on parlait du fait illusion, rêve, réalité, etc. Ça explique pas pourquoi les effets spéciaux sont si mauvais. Je veux pas entendre, oui mais c'est normal, c'est un rêve, c'est pour ça que les effets spéciaux sont nazes. Non, c'est naze. J'imagine qu'on va voir beaucoup de personnes qui vont être assez déçues par le fait qu'on ne voit pas beaucoup Moon Knight. Le costume est plutôt cool, c'est dommage que ce soit en full CGI, avec la cape qui fait une lune, c'est très cool, mais on n'en fait pas grand chose. On a aussi cet autre costume, cette autre personnalité en mode Deadpool qui apporte un petit peu de légèreté mais qui est totalement dispensable, on va pas se mentir. L'une des seules choses que j'ai bien aimé dans le dernier épisode, je pense que c'est le costume de Layla qui est vraiment très classe. Mais sinon pour tout le reste, waouh, y a pas grand chose. C'est un final qui est rushé, c'est l'épisode le plus court. Le combat final n'est pas spectaculaire, les combats même, parce qu'on a ce combat de géant qui est là aussi mais assez ridicule, avec cet alligator géant, je sais même pas ce que c'est. Au final, l'intérêt c'était Oscar Isaac, c'était Mark, c'était Steven. Est-ce qu'on est dans un rêve, la réalité? Quel est le vrai du faux? Pour le reste, c'était quand même assez ridicule comme le méchant, comme Ethan Hawke. C'est assez dommage, vous avez Ethan Hawke et vous en faites vraiment mais pas grand chose. Et on peut malheureusement conclure cette vidéo avec une petite pensée pour Gaspard Ulliel, qui nous a quitté précédemment, c'était son dernier rôle, parti trop tôt comme beaucoup. Between my waking life and dreams. Hello, and welcome to Sonic Awake. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies. Your strength breaks men's bones. Ce sera la prochaine critique, même si sur la chaîne, je vous le dis, on reparlera très certainement de Strange. En tout cas, The Northman, c'est une de mes plus grosses attentes de ce début d'année, j'ai hâte de le voir et de vous en parler. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.